Alors, je me permets de prendre la parole au nom des Jardins botaniques de France et des pays francophones pour vous féliciter, Jacques et Annie, pour cette magnifique réalisation. Je trouve que ce lieu est magique. Il correspond exactement à un des termes qui permettent de définir un musée au niveau de l'International Council of Museums. On dit qu'on fait de la recherche, on dit qu'on conserve des choses, etc. On fait de la didactique. Et le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est la délectation. Le public qui se promène est en délectation quand il se promène dans des lieux pareils. Donc, merci infiniment. J'ai une petite suggestion en tant que jardin botanique, parce que vous savez que les jardins botaniques, on est assez sensible à la différence entre cultivar et espèce, entre guillemets, vrai. Et moi, je trouve qu'il y a parfois des confusions. Enfin, on ne sait pas très bien si on a affaire à un cultivar ou à une espèce vraie. Et je me demande dans quelle mesure l'étiquetage, parce que ça m'a aussi un peu manqué, à vrai dire, l'étiquetage ne serait pas une solution. Sauf que, vu la surface et le nombre d'arbres, il y en a pour quelques années. Ça, je comprends. Mais en tout cas, voilà, je regrette, moi, qu'il n'y ait pas une meilleure information au niveau du nom des plantes qu'on observe. Et puis, je veux vous donner 3 informations rapides aussi. L'Association des jardins botaniques de France et des pays francophones offre une subvention pour aller récolter des espèces sauvages destinées à être plantées dans les jardins botaniques, donc évidemment dans le respect des règles de collecte, mais évidemment pour ça il faut avoir payé la cotisation. Et puis deux autres informations. On a beaucoup parlé d'arbres et puis d'arbres candidats dans le cadre du changement climatique. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes au courant que les jardins botaniques australiens, notamment, dans le cadre d'une initiative qui s'appelle le Climate Change Alliance, et qui est basée au jardin botanique de Victoria. Donc, si vous googlisez Climate Change Alliance Victoria, vous devriez arriver à tomber sur le site. Mais à disposition, en fait, du moment qu'on est membre de l'Alliance, je crois que ça ne coûte rien du reste, une boîte à outils qui est faite d'observations qui ont été faites à partir des jardins botaniques. Le principe est le suivant. Ils ont pris la liste des espèces d'arbres qui sont dans les jardins botaniques et ils ont associé ça aux conditions environnementales des jardins botaniques en question. Et puis ensuite, en fait, en faisant une projection sur, par exemple, 2050, avec une augmentation de la température moyenne de 3,5 degrés, eh bien, on regarde quels sont les arbres qui vont résister dans son jardin botanique, et comme ça, on a la liste de la probabilité de résistance ou pas, mais on a aussi la potentialité de savoir quelles espèces pourraient éventuellement les remplacer. Donc ça, je pense que c'est un outil qui est assez intéressant et qui mérite d'être un peu exploré. Et puis, dernière information, pour ceux qui vont chercher comme référentiel taxonomique, soit utilisent la World Flora Online, soit utilisent le Plant of the World Online de Kew, sachez que Kew a décidé de prendre comme référentiel taxonomique pour son provo la World Flora Online. Donc maintenant, vous pouvez aller sur l'un ou sur l'autre, c'est la même chose. Voilà, c'est tout. Mais encore, félicitations pour le magnifique site. Merci beaucoup.